avant et après la colonisation par Mbeng Puka. Huile sur toile. 250 sur 170 cm. À travers l'histoire, le choc des civilisations causé par les mouvements de population a renforcé la domination et la manipulation philosophique à travers la guerre et les systèmes coloniaux, privant les peuples de leur identité, ne leur laissant d'autre choix que de devenir des copies, des ombres d'eux-mêmes. Nous connaissons tous les effets des mauvaises paroles dans notre société. La négativité projetée sur une chose la trahit et la détruit. Nous sommes faits de mots. Les mots donnent la vie. Les mots tuent aussi. Il n'existe aucun outil pour évaluer les dommages psychologiques causés par la calomnie, le rejet, l'abus, l'insulte et tant d'autres formes de dénigrement et d'abaissement des autres. Lorsqu'un être humain est confronté au rejet, les dommages physiologiques restent pour le reste de sa vie. Lorsqu'un peuple est forcé de renier sa culture, les blessures durent des générations. Les Africains, nés en Afrique, vivant en Afrique de génération en génération depuis des millénaires, ont porté leur culture, leur nom, leur identité et des milliers de langues, jusqu'aux années 1880, avec l'arrivée de la colonisation qui a morcelé leurs terres en petits pays pour un meilleur contrôle. Une religion leur a été imposée. Les noms ont été changés. De nouvelles langues ont été introduites. Et l'attrait pour les biens matériels a été inculqué. Un siècle plus tard, les répercussions et les dégâts sont accablants. Il faut rappeler que ce continent, source d'émerveillement pour le monde, fut le berceau du savoir, le maître des mystères et de la cartographie de l'univers en astrologie, physique, sciences et mathématiques, avant que ces connaissances ne se répandent pour former chaque religion présente sur la Terre. Mais tout cela a été réduit à néant, d'abord par l'invasion arabe durant plus de 1000 ans, puis par l'invasion européenne qui a relégué l'Afrique au rang de dominée, vendue comme une marchandise, dévalorisée, haïe et massacrée sur chaque continent, objet de honte et de déshonneur, synonyme de pauvreté. Décrit comme une créature sans intelligence, sans beauté, sans aucune connaissance ni capacité de pensée propre, un simple imitateur, un sujet, un serviteur sans espoir, un trou noir. Leur accès à la connaissance de soi a été temporairement interdit, confisqué par d'autres, qui n'ont jamais pu en comprendre toute la sagesse, à cause de l'absence de la plénitude de la mélanine. Pourtant, ces savoirs ont été transformés en différentes religions et doctrines, bouddhisme, christianisme, islam, franc-maçonnerie, rosicrucianisme, pour ne citer que les principales. Elles ont profité à ceux qui les ont reprises, tout en trompant le monde et leurs propres adeptes. Après près d'un siècle de domination, le monde a perdu sa saveur. L'opprimé, le diminué, le dernier, le moqué, a pourtant conservé l'amour et le feu ardent. Détenteur unique du sceptre, il l'a tenu fermement à travers toutes ses tribulations, perturbations et dégradations, malgré la perte de vue et d'esprit. Tous ses efforts, ses réussites scientifiques et ses contributions ont été niés et, pendant un temps, revendiqués par d'autres, notamment en Amérique. Puis, un jour, il lui fut permis de se produire publiquement, et dans chaque compétition, il s'imposa avec une disproportion écrasante, rappelant au monde sa grandeur passée. C'est alors qu'on lui imposa des bourses et des institutions visant à limiter son individualité, l'empêchant d'atteindre son plein potentiel. Tout comme il suffit d'une minute pour lâcher une bombe sur Hiroshima et que plus de 50 ans plus tard, les enfants naissent encore avec des séquelles, les catastrophes, ouragans, incendies, conflits, missiles, épidémies, frappent vite et causent d'énormes dégâts. Mais l'endurance, la compréhension, la patience, la réussite, l'harmonie et le succès sont un processus long mais durable. C'est la voie, le chemin, le destin de ceux qui détiennent le sceptre.